C'est pas la fin, c'est juste le début, mais comme je le dis à chaque fois, c'est vrai que ça change quelque chose dans nos cœurs. Et puis, on ne s'était pas préparé. J'ai prévu tantôt de lire le psaume 116, selon ce que j'avais sur le cœur avant de monter sur stage. Et puis, c'est comme ça que Dieu agit. Puis j'ai même demandé à la fin, on va remettre le refrain du premier chant qu'on a chanté à la fin de ma prédication. Je suis allé voir les gars en arrière pour leur dire « Hey, j'ai une demande spéciale, j'aimerais ça qu'on mette ça à la fin. » Parce que ça fit avec le message que j'ai prévu d'apporter aujourd'hui. Puis il n'y a rien de surprenant là-dedans. Parce que oui, Dieu est vivant. Oui, Dieu est vivant. Vous êtes d'accord avec ça? Dieu est vivant. Combien de fois vous vous levez un matin avec la tête pleine de soucis, puis vous venez devant Dieu, puis là, vous ouvrez la Bible, là où vous êtes rendu, puis tout d'un coup, bang, Dieu vous parle. Il nous parle par sa parole. Il est vivant. Son esprit parle par sa parole. Et cette semaine, on est durant l'été, on est à l'extérieur d'une série. Souvent, on fait des séries d'enseignement ici à Ecclésia. C'est-à-dire qu'on va couvrir, par exemple, un livre de la Bible, ou on va faire des choses comme ça. À chaque semaine, on prend là où on était rendu la semaine d'avant. Donc, on prépare notre prédication. On prépare la prédication d'une façon différente. C'est-à-dire que, c'est ça cette semaine. C'est-à-dire que mon temps à moi, en tant que disciple, je disais ça à ma femme en s'en venant, c'est drôle. Dans certaines églises, on nomme les pasteurs pasteurs. Ici, c'est pas notre habitude, on n'est pas confortable de se faire appeler genre pasteur Jean-François. J'ai l'impression que c'est réducteur. Mais je ne suis pas un pasteur, je suis un disciple. C'est beaucoup plus d'être un disciple que d'être un pasteur. C'est réducteur. Maintenant, quand on est un disciple, qu'on marche avec lui, il nous donne des tâches. Et on a un rôle dans le corps de Christ. Et ça, ensuite, c'est une autre affaire, mais ça n'a pas la valeur d'être un disciple. Donc, toute la valeur du pasteur n'est pas quand il est en train de prêcher, quand il est en train d'être un disciple qui est chez eux tout seul, quand vous autres, vous n'êtes pas là. Quand son Jésus s'adresse à lui, quand il entend sa voix, quand il est tout seul puis il pleure devant lui, quand il est tout seul puis personne n'entend ses prières. C'est là où on est des disciples. Puis ce qui est le fun, donc, c'est que quand on est dans une série, on a notre temps avec Dieu, on est un disciple, puis après ça, on embarque dans la préparation pour le message qui va être la suite de la chose dont on avait parlé les semaines d'avant. Mais là, cette semaine, j'ai décidé que c'est comme mardi matin, à 4h30, j'étais avec mon cadran, parce que je ne me lève pas tout seul à 4h30, pour aller rencontrer mon Jésus, tout seul, comme j'aime le faire. Jésus croûté, ça me prend du café avant que mon cerveau commence à rouler comme il faut. Mais c'est les meilleurs temps de ma journée, c'est les meilleurs temps de ma vie. Puis là, pendant que j'étais en train de parler avec Dieu, quand j'ai fini, la suite de ma relation avec Dieu, c'est que là, j'ouvre ma Bible. C'est pas la fin du temps avec Dieu, c'est la continuité du temps avec Dieu. C'est comme, maintenant qu'on a échangé, toi et moi, maintenant, Seigneur, parle par ta parole. Et comme souvent, bang! Là, il vient te rencontrer. Et là, le passage, c'est là où était mon crayon dans ma Bible. Moi, j'ai toujours mon crayon, il est toujours là. Puis là, je sors mon crayon, puis là, mon crayon était à cet endroit-là dans ma Bible. Là, j'étais dans 2 Chroniques, chapitre 32. Et puis là, ça m'a tellement parlé. Et puis là, je me suis dit, dimanche, c'est de ça qu'on parle. Donc là, il y a quelque chose de spécial là-dedans que les paroles des chants sont vraiment en ligne avec ce qu'on va parler aujourd'hui. Ce n'était pas prévu, c'était comme ça. Mais ça a rempli mon cœur de beaucoup de joie parce que je vois que c'est ce que Dieu avait prévu. Puis j'ai encore plus d'anticipation dans mon cœur de prédicateur en prêchant ce message-là que quand je l'ai préparé, parce que je vois, je pense, je sens que Dieu est en train de faire quelque chose. Peut-être dans la vie de quelqu'un d'entre vous aujourd'hui qui a besoin d'entendre ça. Peut-être quelqu'un que c'est cette semaine que vous allez avoir eu besoin d'entendre ça pour que Dieu prépare vos cœurs pour quelque chose que vous allez vivre au courant de la semaine. Donc, on va se remettre à lui. Mais je trouve que c'est une belle façon d'entrer dans sa présence, avec révérence, avec reconnaissance, qui est vivant. Ce n'est pas juste une théorie. Ce n'est pas juste comme, il était vivant, on s'en souvient. On s'en souvient quand on vient ici le dimanche. Il a été vivant, il a eu un impact dans ce monde, encore 2000 ans plus tard. Non, il y a bien plus que ça. Il est vraiment assis sur son trône, à la droite de Dieu. Il est vraiment en train de tenir souverainement l'univers dans la paume de sa main. Il n'y a rien qui glisse entre ses doigts. Oui, il est vivant, puis ceux qui se tournent vers lui le connaissent et l'expérimentent. Donc, on va s'adresser à lui là, et on va lui demander de venir parler à nos cœurs par sa parole. On va prier.
Seigneur, même les cloches sonnent en ce moment. On dirait que les anges dans les cieux se réjouissent de ton action sur la terre. De toutes ces petites choses-là qu'on voit tout le temps, mais qu'on ne réalise plus que c'est ta main qui les a créées. La couleur des petites fleurs dans le champ qui ne servent à rien à notre idée quand on passait, mais qui nous révélait la beauté de ta création. Le vent qui caresse notre peau. Seigneur, tu es dans tout et tu es partout. Et partout, en toutes choses, tu nous poursuis. Tu nous aimes. Tu nous attires à toi. Et on découvre qu'en s'approchant de toi, Seigneur, on est rempli comme rien d'autre dans ce monde peut nous remplir. Plus on expérimente et plus on a l'habitude de ta présence, plus on se rend compte qu'il n'y a plus rien d'autre dans le monde qui nous satisfait, il n'y a plus rien d'autre qui nous attire même. Alors on est ici, Seigneur, et on veut te demander de remplir nos cœurs de ta présence. Fais de nous des disciples. Comme les disciples étaient assis à tes pieds et entendaient ton enseignement, comme ils voulaient entendre et appliquer ton enseignement. Seigneur, on est ici à tes pieds, on veut entendre ta parole. Accompagne-nous dans les étapes de nos vies. Sois notre Dieu. Glorifie-toi. Manifeste-toi. Et que la terre entière reconnaisse que ceux qui marchent avec toi ont quelque chose d'extraordinaire. Que tout le monde voit que tu es vivant. Glorifie-toi au milieu de nous, on te le demande, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, aujourd'hui, j'ai intitulé la prédication « La confiance dans l'épreuve ». Et là, le crédit pour l'image, c'est ChatGPT, qui est mon meilleur ami. Je parle avec lui après Dieu, bien sûr. C'est quand même après avoir dit tout ça. Mais je parle avec lui souvent, mais on est capable maintenant de lui dire, écoute, je veux quelque chose qui représente vraiment le message que je vais faire aujourd'hui, la confiance dans l'épreuve. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez comme il faut, là, mais pauvre gars qui était parti pour une ride de canot, puis qui ne pensait pas qu'il était pour rencontrer des vagues qui sont pas mal plus grosses que son canot. Et puis, j'ai demandé à ChatGPT de le mettre avec un imperméable, avec son capuchon sur sa tête, et puis qu'il lit la Bible tranquillement. Parce que ça représente vraiment ce qu'on va voir aujourd'hui dans la vie d'un homme de Dieu qui s'appelle Ézéchias. Ézéchias a été un roi de Juda. Si on dit Juda et non Israël, c'est qu'il est arrivé après Salomon une séparation du royaume d'Israël. Le royaume d'Israël incluait toutes les 12 tribus. Et puis, il y a une séparation qui a été faite entre le nord et le sud. Donc, on parle du royaume d'Israël, qui est celui du nord, qui avait son propre roi, et le royaume du sud, qui avait son propre roi. Et donc, c'était Juda. Et ici, on a le roi donc de Juda, Ézéchias, qui est un homme de Dieu, mais qui a marché avec Dieu, un de ceux qui est les plus inspirants dans les rois de Juda. Les rois d'Israël ont presque tous, toute leur vie, été apostates. Le royaume du Nord, mais le royaume du Sud a eu beaucoup de perles de gens qui ont marché avec Dieu. Et Ézéchias, c'est un de ces rois-là. Et Ézéchias, il faut comprendre que lui a grandi comme prince. C'est-à-dire que son père était le roi. Et puis lui, il était pour être le prochain roi. Mais son père était tout le contraire de lui. Son père a été un des pires rois de l'histoire de Juda. Son père a introduit l'idolâtrie en Israël. Il est allé importer des dieux qui n'étaient même pas en Israël. Il s'est confié dans ces dieux-là quand ça allait mal et que Dieu amenait la correction dans le royaume. Il a refusé de se confier en l'Éternel. Il a fermé le temple. C'est horrible. Donc, il faut comprendre qu'Ézéchias, ici, ce n'est pas quelqu'un qui grandit dans un environnement pieux. Son père est inique. Son père a méprisé l'Éternel. Son père ne croit même pas que l'Éternel est vraiment le seul vrai Dieu. Pour cause, il pense que les dieux des autres nations peuvent l'aider. À un moment donné, il perd à la guerre, puis il dit, « Bon, ben les dieux de l'autre côté, ça a l'air qu'ils sont plus forts que mon Dieu à moi. Fait que je vais faire un autel à ce Dieu-là ici pour essayer de mettre toutes les chances de mon bord. » Bien, ça, c'est le contraire de ce qui arrive avec Ézéchias. Donc, ça nous aide juste à comprendre ici qu'Ézéchias, lui, il grandit dans un environnement. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour que le jour 1 où il devient roi en Israël, on n'a pas le temps de regarder ces détails-là, mais je vous encourage à lire l'histoire. On commence au chapitre 29, l'histoire du roi Ézéchias dans 2 Chroniques. Le jour 1,
il arrive, lui, puis il dit, OK, voici la première chose que je vais faire en tant que roi du royaume de Juda ici. On va ouvrir les portes qui ont été fermées du temple à Jérusalem, puis on va rencontrer les sacrificateurs, et je veux parler à tous ceux qui ont été mis à part de la part de Dieu pour amener le peuple dans l'adoration du seul vrai Dieu. Là, les gars, vous allez arrêter d'être négligents. Vous allez porter vos culottes, vous allez nettoyer le temple, vous allez vous purifier comme il faut, et on va faire une alliance devant Dieu, et on va redevenir son peuple. Et là, lui, il va transporter le peuple là-dedans. Et là, il va aller se promener d'une tribu à l'autre. On voit plus de détails en passant quand on lit la version dans les Rois, dans le livre des Rois, dans 2 Rois, chapitre 19 en particulier, il y a le parallèle de ça. Il y a plus de détails qui est donné. Mais il s'en va, il se promène, puis il se promène d'une ville à l'autre pour aller dire aux gens, venez participer à la Pâque qu'on va faire tout le monde ensemble. Venez, on va se consacrer à l'Éternel. Venez, redevenons ensemble le peuple de Dieu. J'en parle, j'ai des frissons. Ça, c'est hot. Ça, c'est hot. Le gars, il n'est pas là pour le show de boucan. Le gars, il est là parce que lui a l'intention d'être cet homme de Dieu-là, qui a honoré Dieu avec toute sa vie, puis qui a conduit les gens de son royaume à s'attacher à lui. Moi, dans mon rôle de pasteur, ça me touche puis ça me parle beaucoup. À quoi on va avoir servi si on n'a pas accompagné les gens à voir le Jésus qui les a sauvés, à devenir des disciples, à s'engager avec lui, à renouveler l'alliance continuellement. À quoi on sert, nous, si on n'a pas réussi à faire ça? Mais donc, je vois cet Ézéchias-là, qui agit avec beaucoup, et puis là, donc là, il y a une célébration de la Pâque, le peuple se consacre à Dieu, la célébration de la Pâque qui devait durer 7 jours, il l'étire 7 jours de plus, tout le monde fait des présents, puis des dons, et puis ils partent, le peuple se lève, tous les membres, mettons, imaginez que c'est le peuple qui est ici, tout le monde se lève, puis ils s'en vont détruire les idoles. Là, c'est le ministère de la hache. Clac, 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 clac. On coupe toutes ces idoles-là, là, on décapite les idoles un après l'autre. Le réveil pogne en Juda. Mais là, c'était juste avant ça, c'est juste la préparation de notre texte, parce que là, on arrive au chapitre 32. Et là, ce que je vais faire, parce que c'est quand même un long passage, puis on n'a le repas du Seigneur aujourd'hui, fait qu'il faut que j'aille plus vite que d'habitude. Dieu sait que c'est vraiment un défi pour moi, ça. Ceux qui me connaissent rient, hein, parce qu'ils savent que c'est un défi pour moi. Mais, donc, on a beaucoup de versets que je voulais regarder ensemble. Je veux qu'on regarde les versets 1 à 21, 1 à 23, puis je n'aurai pas le temps de les lire au complet puis de les commenter après. Fait que je vais les lire à mesure que je vais les commenter. C'est comme ça qu'on va faire aujourd'hui. Mais là, donc, c'est ça que je voulais qu'on comprenne ici. Premièrement, qu'on parle vraiment de quelqu'un qui a marché avec Dieu sans compromis. Il a tout donné. Il a tout donné. C'est un homme qui est fidèle. C'est un homme qui est complètement consacré à l'Éternel. Puis lui, il sait que Dieu a fait des promesses à Israël, qu'il leur a dit, si vous m'obéissez, si vous observez la loi, si vous honorez l'Éternel et que vous vous consacrez à lui, vous allez être la tête des nations, vous n'allez pas être la queue. C'était la promesse à Israël dans le moment où Dieu gérait les choses du monde au travers de la nation. Les nations du monde entier devaient voir qu'Israël n'était pas comme les autres, que le Dieu en Israël n'était pas comme le leur. Ça devait briller comme le soleil en plein jour, comme la lune en plein milieu de la nuit. Et puis, donc lui, il est là et il sait qu'il a fait ce qui est bien. Mais là, malgré tout, il arrive quelque chose. Et là, avant ça, donc, je dois juste dire 2 choses. Là. Premièrement, je veux qu'on sache que des fois, ça tourne mal dans nos vies. Puis il y a 2 raisons pour lesquelles ça peut tourner mal. Il y a 2 choses qui sont distinctes, en fait, que je veux qu'on distingue pour bien comprendre qu'est-ce qui est en train d'arriver à Ézéchias. Désolé, je sais qu'il y a un délai à partir du moment où je clique, puis à partir du moment où ça se fait. On voit dans Hébreux, chapitre 12, versets 5 et 6, le concept de la discipline de Dieu. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Ce serait un sujet en soi de parler de la discipline de Dieu. Et il compare ici la discipline de Dieu dans Hébreu à la discipline que les parents ont faite pour leurs enfants. Le but, c'est de corriger, redresser,
Faire en sorte, c'est un petit peu comme le tuteur qu'on met sur le bord d'un arbre pour pas que l'arbre pousse dans toutes les directions, pour qu'il revienne. Dieu fait ça avec nous, comme un père fait ça avec nous, quand on s'éloigne, quand on s'écarte. Des fois, Dieu nous laisse toucher le fond du baril. Des fois, c'est les conséquences de ce qu'on a fait qui font qu'on a des douleurs. D'autres fois, c'est Dieu qui veut tout simplement nous ramener à lui. Donc, c'est une des choses que Dieu fait dans son amour, en passant. Et si on avait eu le temps de lire l'histoire de Akaz, le père de Ézéchias, on aurait vu que Dieu a voulu faire ça à Akaz. Il a amené le châtiment. Ils ont perdu à la guerre pour qu'ils se repentent et qu'ils reviennent à l'Éternel. C'était ça le but. Puis lui, il a refusé. Au lieu de se confier en lui, il a importé les dieux des autres nations. Mais Dieu n'est pas toujours en train, quand ça va mal dans nos vies, Dieu n'est pas toujours en train de nous châtier. Il n'est pas toujours en train de nous corriger. Des fois, ce n'est pas le cas. Et là, dans le cas de notre ami Ézéchias, il n'est pas en train de se faire corriger par Dieu. Parce qu'il s'en va dans la bonne direction. Parce que tout va parfaitement bien. Pourtant, il existe une autre manière par laquelle Dieu peut agir dans nos vies. C'est là ce que fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, la deuxième chose que Dieu peut vouloir faire dans nos vies, c'est d'éprouver notre foi. Comme ici, l'illustration ou l'analogie qu'il utilise, c'est celle de l'or. L'or est un matériau précieux, mais l'or, quand il sort d'une roche, il est mélangé avec plein de différents minéraux. Donc là, il faut faire fondre pour être capable de séparer à des points de fusion différents les différents métaux. Bien, l'or, après ça, on est capable de faire un lingot avec de l'or. Puis après, il faut passer au travers de différents processus pour l'épurer, pour qu'il y ait de grade de perfection qui est attendu de l'or. Mais ça implique de passer dans une fournaise, ça implique d'être chauffé. L'analogie, c'est ça qu'elle est en train de dire. Ça ne fait pas du bien, ça. C'est chaud pour les faufounes. Donc, Dieu fait ça dans son amour aussi. Mais l'objectif est différent. C'est raffiner. C'est faire briller. C'est rendre plus pur. C'est rendre encore plus à l'image de Christ. Donc, quand on prend des mauvaises tangentes dans notre vie, Dieu veut nous ramener. C'est douloureux. Quand on va bien et qu'on s'est engagé à marcher avec lui, Dieu veut nous éprouver pour nous rendre encore plus à l'image de Christ, pour développer encore plus la foi dans nous. Abraham est appelé le père de la foi. Il n'a pas été le père de la foi au début, il est devenu le père de la foi, par toutes les épreuves que Dieu lui a données. Et là, donc, ça nous conduit au verset 1. Avant ça, je vais ici. Voilà, ça, c'est un autre verset qui parle de l'épreuve. Donc, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. J'ai mis en parenthèse fruit, parce que c'est un des fruits de ce que Dieu fait. Il développe la patience. Si tu es impatient, si tu n'es pas en forme, tu as besoin de faire des muscles, il faut que tu fasses de l'exercice. Si tu n'es pas patient, tu as besoin de développer la patience. Développer la patience implique que c'est long, que ce n'est pas le fun. C'est le contraire de qu'est-ce que c'est. Devenir patient, bien, ça a demandé d'étirer, tirer. Donc, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaitement accomplis, sans faillir en rien. Donc, on voit ici que l'objectif de Dieu, c'est de nous amener à l'image de Christ, toujours de plus en plus. Donc, l'épreuve fait partie de son processus d'amour pour nous. Donc, on va voir aujourd'hui, ça va être ça dans le fond mes slides pour le reste, parce que je veux juste qu'on voit la séquence de qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là. Puis on va lire les versets à mesure que je vais passer au travers de chacune des sections ici. Au début, on va voir le contexte. Ensuite, la réaction de foi de l'homme de Dieu, versets 2 à 8. On va voir, c'est-à-dire qu'il y a une épreuve. Il répond par la foi. Versets 2 à 8. On va voir la tentation de l'ennemi pour miner sa foi. Pétez ça. La tentation de l'ennemi, ça va être les versets 9 à 19. La réaction de l'homme de Dieu, comment il réagit au fait que l'ennemi essaye d'anéantir la foi qui est naturellement sortie de lui comme étant le fruit. Ensuite, on va voir l'intervention surnaturelle de Dieu.
versets 21 à 22. Et finalement, verset 23, on va voir le résultat de la persévérance dans l'épreuve. C'est quoi le fruit qui en est sorti? Qu'est-ce que Dieu a fait avec ça quand il voulait finalement raffiner, rendre plus belle encore la pierre précieuse qu'il avait déjà extraite dans la vie de son disciple Ézéchias? Donc, au verset 1, on lit, « Après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea la ville forte dans l'intention de s'en emparer. » Vous ne voyez pas ma Bible, mais moi, je souligne. Je souligne, j'encercle, j'ai toutes sortes de codes quand je lis ma Bible pour voir c'est quoi l'action, qu'est-ce qui déclenche quoi. Les après, ces choses sont importantes pour moi parce que c'est comme si ça explique qu'après, il y a donc une continuité avec qu'est-ce que tu as compris avant et qu'est-ce qui arrive là. Ce n'est pas déconnecté. Donc, après cette fidélité-là, après le réveil, après avoir consacré le peuple à Christ, à l'Éternel, après avoir été fidèle jusqu'au bout, parfaitement, on pourrait dire, en tout cas selon les exigences de la loi. Après ces choses et ces actes de fidélité, c'est comme ça que c'est appelé, là arrive une grosse tempête. La grosse tempête, c'est Sanchérib. Est-ce quelqu'un qui a appelé son enfant Sanchérib déjà ici? Es-tu dans l'école du dimanche? As-tu un petit Sanchérib? Je pense pas, hein? Surtout qu'il n'est pas très inspirant quand même, Sanchérib ici. Mais Sanchérib, c'était le roi d'Assyrie. Assyrie, c'est un autre royaume qui, à l'époque, était le royaume en puissance. C'est celui qui était en train de conquérir tout le monde. C'est avant l'empire de Babylone. Mais ici, c'était Sanchérib. Et là, Sanchérib est en train de marcher contre tous les différents royaumes, puis il fait la conquête partout. Il faut comprendre aussi qu'en 722, avant Jésus, le royaume du Nord, donc Israël au Nord, qui était infidèle à Dieu, ils ont été conquis par Sanchérib. Vous savez qu'eux, quand ils ont été déportés, quand Israël a été déporté, puis ils ne sont jamais revenus, eux autres, c'est Juda qui est revenu après l'exil à Babylone. Donc, imaginez, là, c'est une vraie menace, là. C'est pas comme quelqu'un qui vient cogner à ta porte, puis je ne sais pas, moi, c'est quelqu'un qui n'est pas dangereux, là. Non, il est très dangereux, là. Il est vraiment dangereux pour vrai, là. Même le royaume du Nord, qui avait quand même l'Éternel pour Dieu, ont été envoyés. Mais il n'était pas consacré comme lui est consacré. Donc là, comment tu réagis quand ça arrive? Il cogne à ta porte, puis il arrive avec toute son armée, là. Il a conquis les autres nations, là. Puis là, il est à ta porte, puis il va faire la même chose. C'est-tu normal un petit peu d'avoir des petites palpitations cardiaques, puis de dormir un petit peu moins bien cette nuit-là? Assurément. Donc, ils pénètrent en Juda, puis ils ont assiégé les villes fortes. Donc, ça a déjà commencé. Les autres villes, les villes fortes, c'est des villes qui avaient des murailles. Il a percé les murailles, puis il est rentré dans les autres villes, en Juda. Donc, il a déjà commencé à faire sa conquête. Puis là, c'est comme ding-dong, il vient de sonner à la porte de la muraille de Jérusalem. OK, là, c'est stressant, là. Qu'est-ce qu'on fait? Donc ici, on a un ennemi qui est trop fort pour être vaincu. Il est trop fort pour eux, il est trop tard. Il est déjà avancé dans le royaume, puis là, maintenant, ils ne sont pas encore assiégés, mais c'est ça qui arrive quand ils sont assiégés, c'est que, ils ferment les portes de la muraille, puis eux, ils restent pris à l'intérieur, puis souvent, ce qu'ils faisaient à l'époque, l'armée restait là à l'extérieur, puis ils attendaient qu'ils crèvent de faim à l'intérieur. Puis quand ils crevaient de faim à l'intérieur, il y a quelqu'un qui finissait par ouvrir la porte, puis là, il rentrait. Donc, d'une manière ou d'une autre, là, je veux juste qu'on comprenne que ça ne va vraiment pas, là. Ça ne va vraiment pas bien, là. Donc, ça, c'est le contexte. L'ennemi est trop fort pour eux. Vraiment, honnêtement, il n'y aura rien à faire. Ensuite, on voit la réaction de foi de l'homme de Dieu. On va lire les versets 2 à 8. Ézéchias, voyant que Sanchérib était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs et les hommes vaillants, afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville, et ils furent de son avis. Une foule de gens se rassemblèrent, et ils bouchèrent toutes les sources et tous les ruisseaux qui coulent au milieu de la contrée. Pourquoi, disait-il, le roi d'Assyrie trouverait-il à leur arrivée des eaux en abondance? Donc ça, c'était une stratégie en disant, OK, au moins ce qui est à notre portée, c'est de s'assurer que l'eau qui descend, dont ils vont avoir besoin pour s'abreuver, ne soit pas directement
devant leur camp. On va au moins leur rendre la vie difficile. Tu sais, quand tu n'as pas grand-chose que tu peux faire, tu fais ce que tu peux. Hein? Fait que là, ça, honnêtement, il faut comprendre que c'est rien par rapport à la menace. Là. C'est pas une stratégie offensive. Là. C'est juste, il va falloir qu'ils marchent plus pour aller chercher leur eau. Là. Et une foule de gens se rassemblèrent et bouchèrent. Donc, c'est ce qu'ils font au verset 4. Verset 5. Ézéchias prit courage. C'est encourageant, mais il prend courage pourquoi? Il prend courage comment? Ça ne va pas y sauver la vie, là. Mais il prend courage. Puis ça, c'est une autre leçon qui est importante à savoir. Des fois, on a des situations qui sont désespérées. Il faut quand même qu'on fasse ce qui est passé, mais qui est à notre portée. C'est pas assez de dire, bon, ben, je fais rien. Dieu va intervenir. Épuise les ressources qui sont à ta portée, par la foi, en sachant que c'est comme la multiplication des pains. Ben, j'ai 2 poissons, j'ai 5 pains. Puis, ben, coudonc, on les distribue. Dieu fera le reste. Mais il faut commencer par la partie qui est la nôtre. Mais ça lui redonne courage. Je pense, c'est ce que je comprends dans le passage, c'est qu'il comprend qu'il a une responsabilité, il fait ce qu'il peut, puis le reste appartient à Dieu. Puis ensuite, le repos de Dieu nous envahit. En faisant comme, non, c'est pas assez. Mais moi, regardez bien ce qui vient. Verset 6. Il donna des chefs militaires au peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville, s'adressant à leur cœur. Il dit, « Fortifiez-vous et ayez du courage. » Donc, il rassemble quand même l'armée, mais pas suffisante pour ce qui est devant eux. Mais il la rassemble quand même, c'était sa partie. Mais lui, il parle à leur cœur. C'est beau, ça, en passant. C'est un roi qui n'a pas juste un rôle de dignitaire et de politicien, là. Non, c'est un disciple de Jésus. C'est un disciple de l'Éternel. Excusez, j'intercale, là. C'est pareil pour nous, de toute façon. C'est un disciple de l'Éternel. Il sait dépendre de lui. Et quand il dépend de lui, il regarde les autres dans les yeux et il leur dit, « Écoute-moi bien. Prends courage. Notre Dieu n'est pas un monument qui a été fait par quelqu'un qui a un petit morceau de bois, qui cogne sur un petit morceau de métal, puis qui fait une forme, puis qui met après ça un petit morceau d'allumette pour faire son nez, puis qui dit, « Simonac, j'ai Dieu devant moi. » Ce n'est pas notre Dieu, ça. Donc, il leur dit, quand il parle à leur cœur, « Fortifiez-vous et ayez bon courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car il y a avec nous plus qu'avec lui. » Mais, OK, donc là, imaginez que nous, on est ensemble, OK? Puis qu'on est sur la muraille, puis que là, on la voit, là, la multitude, là, à perte de vue. Il faut comprendre que c'est là, qu'il leur dit, « Hey, ayez pas peur. Est-ce que vous respirez mieux pour autant? » Bien, je veux dire, regarde-les, là. Oui, mais attends. Il y a avec nous plus qu'il y a avec lui. Non, tu ne sais pas compter. Tu ne sais pas compter. Regarde, compte, là. Regarde, essaye de compter là. Non, regarde bien le reste. Verset 8. Avec lui, un bras de chair. Mais avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Bon, là, OK, là, on comprend que le gars, ce n'est pas quelqu'un qui a adhéré à une théorie à propos de l'Éternel. Oui, on a appris dans notre religion, nous autres, les Juifs, que l'Éternel, c'est le seul vrai Dieu. Les autres, c'est des bouts de bois. Oui, on a appris ça. Mais quand vient le temps de dépendre de l'Éternel pour faire la multiplication des pains, ou pour vaincre une armée qui n'est pas gentille, là, bien, c'est là que la confiance du roi se manifeste. Fait que la première étape ici, c'est que la réaction de foi de l'homme de Dieu, elle se manifeste. C'est énorme ce qui sort ici, là. Il se tourne de bord en disant, « Je ne m'arrêterai pas à ce que je vois, je m'arrête à ce que je sais. L'Éternel, notre Dieu, est vivant. On est son peuple. Il s'est engagé par alliance avec nous. Et puis notre part de l'alliance, c'était d'être fidèle en tant que nation. On l'a fait. Il va intervenir. Point final. » Et c'est ça qu'il leur dit. Mais là, regarde comment le peuple réagit à ça. Le peuple, c'est nous tous assis ici quand on l'entend. On l'entend,
Et parce qu'on le connaît, parce qu'on le cherche, parce qu'on a l'expérience, nous aussi, d'être des disciples et de le chercher, le message de foi de quelqu'un qui marche avec Dieu, il résonne dans le cœur de quelqu'un qui marche avec Dieu. Et là, ici, le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, le roi. Donc, la foi du roi, qui est un disciple, devient la foi de toute l'assemblée de Juda qui est assemblée. Et là, ensemble, ils font confiance à ce qu'ils ne voient pas. Donc là, on pourrait dire que c'est la première épreuve, la première partie de l'épreuve. Moi, j'appelle ça la première partie de l'épreuve. Parce que là, ici, donc, ils ont passé le test. Ils ont passé le test. Mais ce n'est pas la fin de l'épreuve. Parce que malheureusement, le reste va nous montrer de façon magistrale, malheureusement, le ministère de l'ennemi. L'ennemi, lui, va fesser là-dessus. Quand on a réussi, avec toutes les petites forces qui nous restaient, à amener notre foi ici, puis à dire « Tiens! » Lui, il arrive avec sa grosse massue, puis il fesse dessus. Et là, c'est ce qui va arriver. C'est comme là, tu as tout déployé. Là. C'est comme « OK, là, j'ai fait confiance à Dieu. » Et là, on va voir donc qu'est-ce qui se passe. À la prochaine page de mes notes. La tentation de l'ennemi. On va lire les versets 9 à 19. Après cela, c'est intéressant, les après cela, hein, ça fait toujours une connexion. Après la première étape, vaincus, ils ont eu confiance. Après ça, l'ennemi s'en mêle. Sanchérib, roi d'Assyrie, envoya ses serviteurs à Jérusalem pendant qu'ils étaient devant Lachis avec toutes ses forces. Toute l'armée est devant. Là. Il envoie des ambassadeurs pour parler puis s'adresser au peuple. Il les envoya, on ne le verra pas nécessairement ici en détail, mais dans le livre de 2 Rois, au chapitre 19, on voit qu'il s'adresse, mais on va le voir un petit peu plus de façon, mais il s'adresse au peuple même dans la langue hébraïque. Il ne s'adresse pas dans sa langue à lui, il veut parler au peuple pour décourager le peuple. Il veut dire au peuple, écoutez, c'est à vous que je m'adresse là, confiez-vous pas dans ce que le roi vous a dit. OK? Il remet en question, lui. Il s'assure que tout le monde du peuple l'entend et le comprend. L'ennemi est vicieux, il veut continuellement remettre en question les choses que Dieu construit en nous. La foi est basée sur les Écritures et c'est la vérité. Donc, il envoya vers Ézéchias le roi et vers tous ceux de Juda qui étaient à Jérusalem pour leur dire « Ainsi parle Sanchérib, le roi d'Assyrie. Sur quoi repose votre confiance? » Hein? Sur quoi repose votre confiance? Première chose qu'il est en train de faire, c'est qu'il mine la confiance en les ridiculisant, en disant « Quoi? Sur quoi? Tu as confiance en quoi? Non, ouvre tes yeux et regarde en avant. » Sur quoi repose sa confiance pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse? Ézéchias ne vous abuse-t-il, je recommence ma phrase. Ézéchias ne vous abuse-t-il pas pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif, quand il dit « L'Éternel, votre Dieu, nous sauvera de la main du roi d'Assyrie. » Donc là, il tourne le regard maintenant vers l'homme de Dieu, le disciple de Dieu, en disant « Il est en train de vous en raconter des belles. » C'est pas vrai, ça. Ouvrez juste vos yeux, là. OK? C'est comme, soyez réalistes, s'il vous plaît. Hein? Des fois, on va nous blâmer que notre foi manque de réalisme. Sois réaliste. Est-ce que tu devrais vraiment tout abandonner pour marcher avec Christ? Es-tu vraiment réaliste? Ben, c'est ce que Jésus a dit. Ouais, mais c'est ça son rôle, lui. Donc là, c'est la question qu'il leur pose. Ézéchias, il vous abuse en vous disant ça. Il va vous laisser mourir. Verset 12. N'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a fait disparaître les hauts lieux et les autels de l'Éternel, et qui a donné cet ordre à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant un seul autel et vous y offrirez des parfums. OK, là, il faut que j'explique un peu qu'est-ce que c'est les hauts lieux. Des fois, on lit à propos des hauts lieux puis on ne comprend pas. Puis quand vous lisez les rois puis les chroniques, bien, certains rois ont marché avec Dieu, mais les hauts lieux sont restés. Puis sur 8 rois qui ont marché avec Dieu, qui ont fait ce qui plaît à l'Éternel dans l'histoire de Juda en particulier, il y en a 2 seulement qui ont détruit les hauts lieux. Ézéchias, c'est un de ceux-là. Les hauts lieux, c'était les endroits où il y a Jérusalem, où il y a le temple, puis l'adoration doit se faire à Jérusalem. Puis les hauts lieux sont des endroits où ils ont construit des autels pour adorer l'Éternel, selon la loi, mais pas à Jérusalem, alors que dans la loi de Moïse, Dieu avait dit qu'il se réserverait un endroit pour les sacrifices.
Fait que c'est un petit compromis. Ce n'était pas d'idolâtrie, les hauts lieux. Il y avait les hauts lieux pour les idoles, mais il y avait les hauts lieux pour l'Éternel. C'était un petit compromis. C'est un petit compromis de rien. Tu sais, mais c'était l'Éternel qu'on adorait là-dedans. Mais lui, Ézéchias, ça faisait partie de ce qui était complet dans lui. C'était comme Dieu a dit qu'il y a juste une place, il y a juste une place. Point final. Fait que là, ici, c'est là-dessus, là. C'est là-dessus que l'ennemi met le doigt en disant « Hey, en passant, là, tu veux savoir si son jugement est juste? Tu veux savoir si le gars il est qualifié pour juger comme il faut, là? C'est pas lui qui a enlevé les autels où on était supposé d'adorer l'Éternel en qui vous vous confiez maintenant? Vous comprenez comment il tord la réalité? L'écœurant. C'est vrai que l'ennemi fait ça. Là, le peuple entend ça, puis là, il se questionne. Puis même Ézéchias peut se questionner en faisant comme « Hey, je suis allé trop loin. » Et là, ici, donc, c'est ce qui se passe au verset 12, verset 13. Ne saviez-vous pas? Ensuite, il va embarquer dans une deuxième forme. La première, c'est qu'il remet en question leur confiance, il remet en question le jugement du roi Ézéchias, puis sa foi. Puis là, ensuite, il va essayer de les amener sur une rationalité qui ne tient pas compte de la foi. Ne savez-vous pas ce que nous avons fait, moi et mes pères, et à tous les peuples des autres pays? Les dieux des nations de ces pays, ont-ils pu les délivrer de ma main? Fait que là, il est comme en train de dire, « Hey, eux autres aussi, ils ont dit ça avant vous autres. Là. Eux autres aussi, ils ont dit ça dans telle nation puis telle nation. Eux autres aussi, ils ont dit ça. Puis on les a rasés. » Puis dans 2 Rois, on voit même qu'il prend la peine de dire, puis en passant, c'est l'Éternel qui m'a dit de monter contre Juda. Fait que là, il donne le paquet, là. Il donne vraiment le paquet. Donc, au verset 15, il leur dit, « Qu'Ézéchias ne vous séduise donc point, et qu'il ne vous abuse point en disant, ne vous fiez pas à lui, car aucun Dieu d'aucune nation, ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de la main de nos pères, combien moins votre Dieu vous délivrera-t-il de ma main? » Puis là, ensuite, s'enchérir pour le reste. Ils vont envoyer une lettre qui insulte l'Éternel, puis qui relève à peu près les mêmes choses à Ézéchias. Fait que là, il a parlé au peuple, puis il a parlé à Ézéchias. OK. Première étape, donc, c'était la réponse de foi de l'homme de Dieu et aussi de ceux qui marchent avec lui. Et là, l'ennemi, ensuite, il arrive, il fesse là-dedans. Comment on réagit? Comment l'homme de Dieu va réagir là-dedans? Ça, c'est la partie qui est importante. La réaction de l'homme de Dieu au verset 20. Mais il y a plus de détails aussi, de toute façon, quand on est dans 2 Rois 19, versets 14 à 20. Il y a 6 versets qui en parlent, où on voit vraiment qu'il est saisi, d'une violente angoisse. Donc, vous pouvez être parfaitement aligné avec la volonté de Dieu. Vous pouvez marcher avec lui sans compromis. Vous pouvez être dans le meilleur de votre résolution, puis marcher avec lui dans toute la fidélité. Vous pouvez avoir été au milieu de l'épreuve, puis manifester le fruit de votre foi. Et quand l'ennemi frappe, quand même vivre l'angoisse. Il ne faut pas oublier que même notre Seigneur a vécu l'angoisse avant dans le jardin de Gethsémane. Donc, ce n'est pas anormal de vivre l'angoisse. Ce n'est pas un péché non plus. Mais qu'est-ce que l'angoisse va produire? Elle va produire à croire qu'est-ce que l'ennemi a dit, puis à se tourner vers les moyens du monde, du compromis, à la désobéissance, dans ce qu'on appelle être raisonnable. Ou encore, elle va nous conduire à s'affermir encore plus en disant, « Ben, tu sais quoi? Je crèverai s'il faut. Je vais obéir à mon Dieu. » Et c'est ça qui se passe avec notre Ézéchias ici. Donc, Ézéchias, je vais le paraphraser parce qu'on n'a pas le temps d'aller le voir dans 2 Rois, mais dans 2 Rois, on voit qu'il reçoit la lettre. On voit comment il réagit. Il déchire ses vêtements. Il se revêt de sacs et de cendres. Ça veut dire qu'il vit le deuil. Et là, il se garroche avec Ésaïe, le prophète, dans le temple de Dieu. Puis là, il s'en va avec la lettre qui a été envoyée par Ézéchias, par Sanchérib. Il prend la lettre, puis il la lève. Comme ça, il la déploie devant l'Éternel. Moi, je me suis souvent identifié à ça dans ma vie, où c'est comme « As-tu vu le Seigneur? » Tu sais, c'est un peu comme un enfant, mais tu sais, c'est comme là, ça manifeste absolument à quel point il est sans ressources. Ça, c'est comme « Si tu n'interviens pas, Seigneur, c'est la fin. » Comme « Voici la lettre, c'est toi qui insultes.
Mais ici, on voit au verset 20, le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz. En passant, quand vous lisez Ésaïe, Ésaïe a eu un long ministère prophétique d'à peu près 40 ans, et puis il a été sous le règne de quatre rois en Juda, dont le père d'Ézéchias et Ézéchias. Donc Ésaïe a vécu ça, et Dieu a parlé au travers du prophète Ésaïe pour encourager Ézéchias là-dedans. Ça montre encore une fois que l'homme de Dieu se tient avec des hommes de Dieu. C'est comme ça que l'homme de Dieu devient l'homme de Dieu. C'est quelque chose qui est bien expliqué dans les Proverbes. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se mirent à prier à ce sujet et ils crièrent au ciel. Ça, c'est leur réaction. Et là, l'intervention de Dieu. J'aurais aimé, mais je vous encourage vraiment à lire les passages pendant la semaine, si vous pouvez. Autant dans les Rois, 2 Rois, chapitre 19, que dans les Chroniques ici. Puis si vous avez le cœur, lisez à partir du chapitre 29 dans 2 Chroniques, c'est là où on commence la vie d'Ézéchias, pour vraiment comprendre l'étendue de sa marche avec Dieu. Et là, ici, on voit qu'est-ce que Dieu fait. Dans 2 Rois, on voit le récit où il y a 14 versets. Et même Ésaïe, au chapitre 37, dans son livre Ésaïe prend la peine de décrire toute cette histoire-là, parce que c'est une histoire marquante pour Israël. Ce que Dieu a fait là était la promesse qu'il avait faite quand, dans Deutéronome, chapitre 28, il leur avait dit « Voici toutes les bénédictions qui vont être les vôtres si vous vous attachez à obéir à l'Éternel et à marcher avec lui. Et voici toutes les malédictions qui vont être les vôtres si vous désobéissez. » La fin de la désobéissance, c'était la déportation. C'est ce qui est arrivé en 605 à 587 avant Jésus-Christ, quand ils ont été finalement, par la désobéissance, envoyés à l'extérieur. Donc Dieu est conséquent avec ce qu'il a dit avant. Mais il leur avait dit que les nations de la terre entière sauraient que l'Éternel est vivant si eux obéissaient, parce que Dieu était pour venir les délivrer. Et c'est ça qui a cru Ézéchias. Et là, ici, donc, ce qui s'est passé, Dieu envoie par Ésaïe une réponse à Ézéchias qui est allé déployer dans la maison de l'Éternel. Puis Dieu lui parle à son cœur en lui disant « Attends, j'ai tout préparé ça d'avance pour faire éclater ma gloire. Puis demain, tu n'auras pas besoin de te battre. Demain, tu verras qu'est-ce qui arrive. Tu n'auras pas besoin de main. » Fait qu'Ézéchias retourne chez eux avec une parole dans son cœur. Et puis, le problème n'est pas encore réglé. Il s'en va se coucher. De quoi a l'air sa nuit, on n'a aucune espèce d'idée. Sauf que quand il se lève le lendemain matin, versets 21-22, alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, princes et les chefs. Et en passant, 2 Chroniques et Ésaïe 37 nous donnent le nombre. 185 000 soldats sont morts pendant la nuit. Je répète, 185 000 soldats étaient étendus à terre, morts le matin. Fait que pour ceux qui étaient assis sur, comme mettons nous autres, sur la muraille, en voyant la gang-là, le lendemain matin, ça ne bougeait pas autant. Ça bougeait alentour de ceux qui ne bougent pas, en panique. C'est majeur, cette histoire-là. C'est énorme. Ils n'ont pas eu besoin de se battre. L'Éternel était le Dieu d'Israël. Et là, ici, donc, ils étaient tous morts. Et le roi, confus, retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu, qui est une petite statuette. Et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles, donc c'est ses fils, le firent tomber par l'épée. Donc, ses fils l'ont assassiné dans le temple quand il revenait. Fait qu'il y a toujours bien des limites à l'insulte. Ça serait le fun d'entrer dans ce détail, dans ce sujet-là. Il y a beaucoup de moments dans l'histoire d'Israël, puis au travers de l'histoire, même qui touche l'Église, où des chefs politiques ont eu le culot de s'attacher, de s'attaquer à l'Éternel, puis de vouloir le ridiculiser. L'histoire de Daniel est flamboyante par rapport à cette histoire-là. Un autre, à un moment donné, qui a voulu faire échouer les prophéties de la Bible en disant que Tyr et Sidon ne seraient jamais rebâtis, qui était une prophétie qui avait été donnée par les prophètes. Et lui, il a dit, moi, je vais la bâtir. Hein? Comme ça, je vais prouver que le Dieu d'Israël a échoué.
Ben, le gars il est mort tout de suite après, puis ça n'a jamais été reconstruit. Dieu est vivant. Et ici, il le voit. OK. Ainsi, l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sanchérib, le roi d'Assyrie, et de la main de tous, et il les protégea contre ceux qui les entouraient. OK, je veux faire attention qu'on comprenne tous bien. Je ne suis pas en train de dire que Dieu va nous délivrer tout le temps de façon surnaturelle de toutes sortes d'affaires. Il arrive toutes sortes de choses. Les apôtres ont été tués pour leur foi. On ne peut pas appliquer le output de ça tout le temps de la même manière, mais dans l'épreuve, Dieu est toujours avec celui qui se confie en lui. Peu importe qu'est-ce qu'il a choisi qui soit l'aboutissement par lequel il serait glorifié. Dieu a choisi de se glorifier dans la vie de Pierre en lui disant « Pierre, je vais te l'expliquer comment tu vas mourir pour me glorifier. » Il était pour mourir crucifié, Pierre aussi. C'était la manière par laquelle il était pour se glorifier. Donc, Dieu a le soin, on doit lui laisser le soin de faire ce qu'il veut avec nos vies. En tant que disciple, il faut qu'on touche ce moment-là dans nos vies, où on dit, Seigneur, tu as le droit. Tu as le droit de faire tu as le droit de me faire passer au travers de ce que tu choisiras qui est le meilleur. Que ce soit par ma vie ou par ma mort, disait Paul, ce qui m'importe, c'est que Christ soit glorifié. Donc, mais ici, il est toujours avec celui qui se tourne vers lui, tout le temps. Tout le temps. Et pour nous, il y a plus que la vie. Pour nous, la mort est un gain. Paul disait, écoute, je ne sais pas ce que je préfère, de rester avec vous ou de mourir, parce que d'être avec Christ, c'est beaucoup mieux pour moi, et de loin préférable. Mais si je dois rester pour être utile pour vous, je ne sais pas ce que je dois préférer. Donc, celui qui abandonne sa vie à Dieu et qui le laisse diriger sa vie est toujours secouru dans ses émotions, dans son cœur. C'est comme, tu vis une paix qui surpasse toute intelligence, qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, Philippiens 4:4. Quand Paul a écrit ce verset-là, qu'on récite tout le temps, il était en prison. C'était-tu vraiment le plan de Dieu qu'il soit en prison? Bien, pour Paul, ça ne changeait rien. Il pouvait être heureux pareil. Il pouvait être joyeux pareil. Son Dieu était avec lui, là aussi. Et donc, on va lire le dernier verset, ça va être le verset 23. Verset 23, ça va être la conséquence de la persévérance dans l'épreuve. Bon, ça attend, puis finalement, quand je pèse 2 fois, finalement, ça avance 2 fois tout d'un coup. La conséquence de la persévérance dans l'épreuve, verset 23. Beaucoup de gens apportèrent dans Jérusalem des offrandes à l'Éternel et de riches présents à Ézéchias, roi de Juda, qui depuis lors fut élevé aux yeux de toutes les nations. Ça, qu'il soit élevé aux yeux de toutes les nations, c'était ce que Dieu avait dit à Israël, que, en passant, le cœur de Dieu pour Israël, ce n'était pas qu'il avait choisi Israël parce qu'il n'avait pas choisi les autres. C'était qu'il avait choisi de se manifester au travers d'Israël pour toutes les nations. Les prophéties par rapport au Messie étaient toujours qu'il était pour rassembler toutes les nations. Israël, dans sa fidélité, devait donner quelque chose comme ça. Quand ils sont sortis d'Égypte, bien, il y a toute une panoplie d'Égyptiens qui sont sortis d'Égypte parce qu'ils ont reconnu que le Dieu des Égyptiens, que le Dieu des Israélites n'était pas du tout la même chose que leur bout de bois. Ici, Dieu est élevé aux yeux de toutes les nations. Toutes les nations leur reculent en disant « OK, on va y respecter eux autres. Leur Dieu n'est pas comme le nôtre. » Et l'Éternel est connu. Dieu veut se glorifier dans nos vies. Et que nous, on n'ait pas vécu des affaires qui sont... Personne ici a vécu quelque chose aussi gros que ça. OK? Mais il y a toutes ces choses-là dans nos vies où les gens nous regardent aller et ils disent « OK, il y a quelque chose... cette personne n'est pas pareille. Elle n'est pas pareille. Je ne comprends pas comment tu peux passer au travers de ça et avoir encore le moyen de m'encourager. Moi, c'est comme ça que Dieu se révèle encore au monde aujourd'hui. Par ceux qui marchent avec lui, par ceux qui sont en train d'éprouver. C'est comme ça que nos foi deviennent par la chaleur de l'or qui brille et que tout le monde voit briller. Donc, il ne faut pas mépriser l'épreuve quand elle arrive. Il faut réaliser qu'elle a un but. Si c'est pour nous redresser, il faut, avec humilité, accepter qu'il faut qu'on revienne à lui. Si c'est pour éprouver notre foi, il faut vouloir que ça amène le plus de brillance possible pour lui. Puis que notre caractère, que notre personne, tout brille de plus en plus à l'honneur et à la gloire de Christ, par notre vie ou par notre mort. Et finalement, dernier verset ici, parce que ça me fait penser à l'histoire de Job. C'est difficile de ne pas penser à Job. À la fin de l'histoire de Job, qui était pourtant un homme
extraordinaire. Au début du livre de Job, Dieu dit à Satan, « As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur toute la terre. Il est fidèle et intègre dans toutes ses voies. » Il a mangé à voler de sa vie quand Dieu l'a éprouvé. Mais à la fin de l'histoire de Job, chapitre 42, verset 5, Job dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Quand Job parle de l'Éternel, Job ne parle pas de l'Éternel de la même manière que les autres. Puis quand les gens entendent parler Job de l'Éternel, les gens entendent quelque chose de bien différent de beaucoup de monde qui vont parler de l'Éternel. Que Dieu fasse ça dans nos vies. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment, vraiment édifié cette semaine quand j'étais tout seul avec Dieu, puis j'étais dans ce passage-là, puis j'étais comme juste en train de parler à Dieu. Oh, wow! J'espère que ça vous a édifié aujourd'hui.